Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Ce podcast est issu de l'article écrit par Ye Ming. Imaginez cette scène. L'empereur de Chine vous convoque. Derrière un paravent, sa sœur, une princesse, attend votre réponse. La question semble anodine. Avec quelle richesse ne change-t-on pas d'amis et d'épouse? Mais vous comprenez l'enjeu. Que répondez-vous? Eh bien, cette situation s'est réellement produite il y a 2000 ans. Et la réponse donnée par un homme de droiture a traversé les siècles pour devenir un proverbe chinois. Mais avant d'y revenir, comprenons pourquoi les femmes chinoises autrefois ont toujours désigné leur époux par le terme « Fuyun », littéralement « seigneur époux », un titre réservé aux hommes d'honneur. Les entretiens de Confucius posent une énigme fascinante. Un gentilhomme se laisse aisément servir, mais refuse toute flatterie. L'homme de peu se laisse volontiers flatter, mais demeure difficile à servir. Traduction concrète, votre vie quotidienne avec un homme intègre sera paisible. Pas de caprices imprévisibles, pas d'exigences contradictoires. Il suffit d'être sincère et droit. Mais essayez de le manipuler par la séduction, les larmes calculées ou les flatteries. Vous vous heurterez à un mur. Pourquoi? Parce qu'un gentilhomme construit ses décisions sur des principes, non sur des émotions fluctuantes ou des apparences. Tentez de le tromper et il s'éloigne sans bruit. L'opportuniste, lui, vous épuisera par ses humeurs changeantes et ses calculs constants. Mais quelques compliments bien placés suffiront à l'amadouer, du moment qu'il y trouve son compte. Résultat, l'épouse d'un gentilhomme dort tranquillement. Les séductrices extérieures peuvent déployer tout leur charme. Beauté fatale, stratagème élaboré, promesses alléchantes. Rien n'y fera. Cette imperméabilité à la corruption constitue précisément cette valeur. Confucius enseignait « Le gentilhomme comprend ce qui est moral. L'homme de peu comprend ce qui est profitable. » Deux histoires illustrent cette distinction mieux que 1000 discours. Première scène. Printemps et automne. Yan Yin. Yan Yin sert fidèlement le duc Jin dans le royaume de Qi. Un jour, le souverain remarque l'épouse vieillissante de son ministre. Pensant lui faire plaisir, il lui propose généreusement d'épouser une jeune et ravissante princesse. Le silence qui suit doit être pesant. Puis, Yan Yin répond avec une simplicité désarmante. Lorsque mon épouse était jeune et belle, elle m'a confié sa vie entière. Aujourd'hui que les années ont marqué son visage, comment pourrais-je trahir cette confiance? Le duc comprend son erreur. Il vient de mesurer la vraie grandeur. Deuxième acte. Dynastie des Han orientaux. Le livre des Han postérieurs nous plonge dans une autre scène, plus tendue encore. La princesse Huyan, sœur de l'empereur Ganwu, est veuve. Son regard se pose sur Song Rong, ministre dont l'intégrité rayonne dans tout le palais. Elle confie son désir à l'empereur. Dilemme impérial. Comment refuser à sa sœur adorée sans la blesser? Comment tester son ministre sans le piéger? L'empereur imagine une approche oblique. Lors d'une audience, il lance négligemment, comme une simple réflexion philosophique. On dit qu'avec la richesse viennent de nouveaux amis et une nouvelle épouse. Le monde ne fonctionne-t-il pas ainsi? Le silence se fait. Tous comprennent. Derrière le paravent de soie, la princesse Huyan retient son souffle. Son Rong se redresse. Sa voix résonne, ferme et paisible. J'ai entendu dire qu'on n'oublie jamais les amis des jours de pauvreté et qu'on ne répudie jamais l'épouse qui a partagé le son et la balle. Ces mots gravent dans la mémoire le proverbe « L'épouse du son et de la balle ne descendra pas de la salle », désignant celle qui a accompagné son mari dans la misère. Car la véritable noblesse se mesure à la fidélité dans l'adversité, non à l'opportunisme dans le succès. Un homme de droiture protège ainsi son épouse contre toutes les tentations du pouvoir et de la nouveauté.
La grande étude d'Assuet pose une question troublante. Le gentilhomme veille sur sa conduite dans la solitude. Que faites-vous quand personne ne regarde, quand aucun témoin ne peut vous juger, quand les conséquences sociales semblent inexistantes? C'est là que se révèle le véritable caractère. L'homme véritablement intègre maintient ses principes même dans le secret absolu. Pas de violence cachée, pas d'abus de pouvoir dans l'intimité, pas de double vie. Sa moralité ne dépend pas du regard d'autrui, elle vient de l'intérieur. Vivre avec un tel homme n'offre-t-elle pas une véritable sécurité? Pas seulement physique ou matérielle, mais cette tranquillité profonde de savoir que la personne à nos côtés reste la même, que vous soyez présent ou absent, en public ou privé. Soyons honnêtes, devenir un gentilhomme confucéen représente un défi titanesque. Privilégier la morale au profit, sacrifier ses intérêts pour la justice, rester fidèle à ses principes, même quand cela coûte cher. Ces hommes sont rares, mais c'est précisément cette rareté qui crée leur valeur. L'homme d'honneur authentique devient alors l'horizon vers lequel aspirer, pour les hommes qui veulent grandir, pour les femmes qui cherchent la stabilité. C'est pourquoi, dans la Chine traditionnelle, ces hommes méritaient le titre de époux seigneur et non pas de vieux mari, cette appellation familière moderne qui nivelle tout et efface la notion même d'honneur conjugal. 2000 ans plus tard, face à l'empereur et à la princesse invisible derrière le paravent, quelle aurait été votre réponse? Merci de nous avoir écoutés et si ça vous a plu, partagez, likez, retrouvez-nous sur Spotify, Arcor ou visiontimes.fr. La musique est gracieusement offerte par Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube. À bientôt.